à tous. Je ne sais pas si, comme moi, Barbara vous manque. Elle a irradié nos jours. Et là, ici, sur ce plateau, regardez, elle n'est pas loin. Elle est là, voilà, avec cette allure si élégante. C'est elle, Barbara. Et Barbara, elle est revisitée. Oui, elle est ressuscitée. Grâce à qui? Patrick Bruel. Bonjour Patrick. Bonjour Catherine. Je dois avouer que ça m'a fait plaisir. Parce que Barbara, ça fait 18 ans qu'elle nous a quittés. C'est long, 18 ans. Oui. C'est long, c'est une absence, c'est un manque pour ceux qui l'aiment, qui l'ont aimé. Qu'est-ce que, selon vous, il faut connaître de vous pour comprendre qui est Patrick Bruel? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qui est essentiel chez vous? Je crois que déjà, pour se connaître soi-même, il faut savoir d'où on vient. Donc les racines. Donc ce sont les racines et la manière dont ces racines ont évolué. Donc l'Algérie, au départ. L'Algérie que je ne connais qu'à travers la mémoire collective. Ouais. Moi, j'ai quitté quand j'avais 3 ans, donc j'en ai absolument pas de souvenirs concrets. Et vous n'y êtes jamais retourné? Et toujours pas. Je dis toujours pas parce que j'aimerais vraiment y aller un jour. Et de manière même assez symbolique, aller peut-être faire un concert à Tlemcen, dans ma ville natale. Ça me ferait très plaisir. Je sais que beaucoup d'amis algériens m'y attendent, donc j'aimerais beaucoup ça. Est-ce que vous étiez un enfant de l'amour? Oui. Oui, bien sûr. C'est drôle, cette photo me trouble toujours parce que c'est le sosie de mon petit garçon, Léon. Et c'est très amusant. Vous arrivez en France, on est à l'année de l'indépendance, hein, on est en 62, seul avec votre mère, donc un véritable déracinement. Ouais. Ouais. Mais ça a dû être très dur pour elle. Ça a sûrement été dur pour elle, mais comme je le dis dans une chanson que je lui ai consacrée, qui s'appelle « Raconte-moi », elle s'est mise en paravent pour une enfance sans larmes. Donc il y a beaucoup de choses que je n'ai pas vues, beaucoup de choses que je n'ai pas sues. Je sais que mon enfance a été douce. De manière filigranique, il y avait des problèmes et je crois que nous étions assez soudés. Voilà, Vous voulez dire tous les deux? Tous les deux, oui. Fusionnels même? Oui, soudés, peut-être pas vraiment fusionnels, soudés. De manière avec la vraie distance d'une mère et de son fils. Il y avait pas, mais il y avait quelque chose de sous-jacent. On savait qu'il y avait une difficulté, que c'était pas simple. Et je pense que je ressentais tout ça. Je ressentais peut-être qu'à travers justement les artistes qu'elle m'a fait découvrir, qu'elle m'a fait aimer, c'était pas anodin. Et peut-être qu'il y avait quelque chose qui transpirait de tout ça. Oui. À quoi elle ressemble, votre mère? Elle est belle. C'est une belle femme. C'était une très très belle jeune fille, une très belle jeune femme et une belle femme, une belle dame aujourd'hui, avec un beau regard, avec une pudeur. Et enfin, tout ça est très décrit dans cette chanson qui s'appelle « Raconte-moi », que d'ailleurs je chante pendant le concert, parce que c'est ma maman qui m'a fait découvrir Barbara et que je raconte un peu mon histoire. Je chante cette chanson. On l'écoute là? Qu'est-ce qu'un fils peut savoir de tes voyages, de tes amours secrètes, de tes folies, des erreurs de jeunesse, des envies? Elle s'est mariée, ça a été difficile pour vous? Non, parce que la personne avec qui elle était déjà depuis 4 ans a été avec moi très présent, très... Un père même de substitution? Il a été un référent, oui. Il a beaucoup fait pour mon évolution, pour ma culture, pour mon ouverture. Mais c'est sûr que le jour du mariage, il y a eu quelque chose quand même d'un petit peu violent pour moi. Mais cette chanson me touche beaucoup parce que c'est finalement la question que se posent probablement tous les enfants, de savoir qu'est-ce qu'étaient leurs parents avant qu'ils arrivent, avant qu'ils ne soient là. C'était la question que je voulais poser à la femme aussi pudique qu'elle est. Vous avez la réponse? C'est ça. Il y a beaucoup de choses auxquelles elle n'a toujours pas répondu. D'ailleurs, la chanson se termine par « Tu m'as peut-être pas tout dit ». Voilà. L'absence du père, ça, c'est justement ne pas avoir de modèle paternel. C'est compliqué. J'avais mon grand-père, j'avais mes oncles, j'avais mes pères de rencontre, les parents de mes copains ou de mes copines, des gens que j'ai rencontrés. Vous savez, moi, je peux difficilement je me suis construit là-dessus de toute façon. En faire un élément absolument fondamental de tout mon parcours,
Bien sûr qu'il l'est, mais je ne peux pas m'abriter derrière ça. Et puis j'ai vu mon père de temps en temps. C'est pas quelqu'un que je n'ai jamais vu. On a eu des longues périodes sans se voir, et puis on se retrouvait, et puis on s'est fâchés, puis on s'est retrouvés. Puis là, on traverse depuis quelques années une période beaucoup plus sereine et agréable, depuis la naissance de mes enfants d'ailleurs. Le besoin d'être en scène, d'être mis en lumière, vous l'attribuez à quoi? Probablement à ça. Elle a besoin d'exister, elle a envie d'exister un peu plus que les autres, d'avoir cette envie de trouver sa place. Votre parcours, il est quand même assez exceptionnel. Il nous est raconté ce matin par Julie Mareille. Attention moteur, musique. Cela pourrait bien résumer la vie de Patrick Bruel, sans compter qu'il aime aussi jouer de son image. Et même jouer tout court. Alors ce matin, un portrait devinette. Je suis musicien, acteur, bluffeur, beau gosse. Tu sais bien que je l'ai trop dit, mais je te dis quand même. J'ai joué dans des pubs que tout le monde a oubliés, ou presque. Moi j'ai un plan pour les vacances. Et fait mes premiers pas de comédien dans Le Coup de Sirocco. Et puis j'en ai eu marre. J'ignorais encore que des centaines de milliers d'autres allaient se jeter à mon cou, que j'allais faire salle comble à l'Olympia en 1987. Dans mes concerts, ça crie « Patrick !» Ça allume les briquets, ça chante à ma place. Bref, je suis dépassée par la Bruelmania. En bon joueur de poker, je rebats sans cesse les cartes. Un coup au cinéma, où je partage un lourd secret. Tu vas te donner la main quand même. Un coup en Titi Parigo, là, je me la jouerai trop. Un coup sur les planches, face à Jacques Weber. Votre jeu était de loin supérieur. Mon plus gros bluff? Lorsque j'ai fait croire à mes proches que j'allais appeler mon fils Adolphe, un carton au théâtre comme au ciné. Et pour finir, j'aime les défis. Chanter en mandarin à Pékin devant des millions de téléspectateurs. Partager la scène avec la soprano Patricia Petitbon. Ou encore unir ma voix à celle du rappeur Lafouine pour dénoncer le cyberharcèlement. Je suis... Patrick Bruel. Et oui, Patrick Bruel avec un seul i. Bingo! Fini l'idole des midinettes, même si je veux continuer à plaire et à être aimée. Oh, bravo. Qu'est-ce- C'est joli. Je remercie la personne qui a fait ça. C'est Julie, joli, ouais. c'est tendre, c'est original. Et puis surtout, c'est aller chercher dans des choses qu'on n'a pas Des archives, souvent vues. oui. Elle a bien bossé. Hein, Bon, vraiment. c'est bien. Mais ça me touche beaucoup. Qu'est-ce que vous diriez à ce jeune homme-là qui est en face de vous? On est dans les années 80, 85. Qu'est-ce que vous lui dites? Je lui dis, comme je dis à l'adolescent qu'il était pas très longtemps avant, je lui dis... Enfin, c'est plutôt à lui de me dire. C'est à lui de me dire si on a rempli le contrat. C'est à lui de me dire si... Qu'est-ce que c'était le contrat s'il me de prend départ s'il me prend dans ses bras ou s'il me met une tarte dans la gueule en disant « tu m'as trahi ». C'est ça la question. Et je pense qu'il me dit ouais, il me dit c'est bien, il me dit la route est fidèle à ce qu'on s'était dit, c'est-à-dire faire de son mieux, avancer dans ses passions, ne pas faire de concessions, être intègre, honnête avec son parcours. Ouais, surtout ça. Vous n'avez aucun regret? Si, mais les regrets font partie du parcours, les échecs font partie du parcours, on se construit sur ses réussites Lequel, et sur ses échecs. notamment? Vous dites, j'aurais jamais dû faire ça. Ah, jamais dû faire ça? Oh, il y a des films que je ne citerai pas, mais que j'aurais pas dû faire sans lire. Voilà, il y a parfois, c'est un peu une connerie de dire à quelqu'un, allez, ouais, je te donne la blanc-seing parce que je suis content de tourner le film. Voilà, et puis il y a des erreurs de parcours, il y a des choix. Mais globalement, c'est peut-être dans ma nature que de ne me souvenir que de ce qui est positif, mais je transforme en positif. Je ne serais pas ce que je suis si tout avait été lisse, si tout avait été simple, si tout Dans avait quel été... domaine, Patrick, vous vous sentez le plus libre? Sur scène. C'est sur scène. Au théâtre ou en tant que chanteur? En tant que chanteur, je m'occupe d'absolument... Enfin, je suis le décisionnaire de tout. Vous êtes le boss. Ouais. Je fais à peu près tout comme je veux. Je fais mes mises en scène, mes chansons, voilà. Donc, je suis dans un élément... je suis très, très libre sur scène. En plus, je me suis imposé cette liberté d'artiste. Et c'est vrai que... Tout en contrôlant, tout. Oui, mais on en parlait il n'y a pas longtemps. Mais c'est vrai que de voir Higelin sur scène, de voir Barbara sur scène, de voir ces artistes extrêmement libres, a été une vraie leçon pour moi. Voilà, de faire
ce qu'on veut, enfin ce qu'on pense être le mieux pour soi. Ouais. Bon, en fait, vous avez assez peu fait de théâtre. Bien 4 sûr, fois. Ouais, mais c'est pas beaucoup. Ben, c'est pas beaucoup. c'est pas Qu'est-ce qui beaucoup. vous empêche de jouer plus Mon exigence sur les peut-être. Mon exigence et puis l'exigence va avec les choses qu'on ne vous propose pas. Si on me proposait certaines choses, il est évident que j'irais. Dans ce qu'on m'a proposé, dans ce qu'on a cherché, on a mis Mais du ça temps. vous plaît, vous, l'idée de répéter chaque soir un même texte, des mêmes gestes? Vous voulez dire de réinventer chaque soir? Oui. C'est ça. Mm. Parce que c'est ça mon plaisir. Et ça dépend de la pièce. Donc pour s'engager sur 1 an dans une pièce, il faut savoir à l'avance qu'on va être très heureux de la répéter, de la refaire, de la réinventer. Et puis c'est la grande différence avec le cinéma. Moi je trouve le théâtre extraordinaire en ce sens qu'au cinéma vous avez 10 secondes entre chaque prise, vous en faites 10, 12, 15 et encore, et vous passez à une autre scène et c'est terminé. Au théâtre, vous avez 24 heures pour refaire la prise, 24 heures pour réfléchir, pour revenir, pour reproposer quelque chose le lendemain. Et puis c'est très agréable d'élire domicile quelque part et puis de se mettre au service d'une troupe, d'un metteur en scène, Il y a un projet d'une histoire. Il y a toujours un projet de théâtre, parce que je lis énormément de pièces, qu'on me propose des choses, on est là en train de réfléchir à quelque chose. Mais j'ai aussi envie de... Voilà, il y a une certaine forme de théâtre qui ne s'est pas encore adressée à moi et vers laquelle je ne suis pas Lequel allé, qui m'intéresserait. Le théâtre public, par exemple. Je pense que j'ai des choses à Un y répertoire faire. Classique ou contemporain, mais avec des mises en scène audacieuses, avec des metteurs en scène exigeants. J'ai envie d'y aller aussi. Non pas que ceux avec qui j'ai travaillé n'étaient pas exigeants, bien sûr, mais c'est encore une expérience que j'ai Vous pas aimez que j'ai l'idée pas d'être vécue. un élève? Oui, j'aime l'idée d'être un élève et j'aime l'idée d'être l'élément d'une troupe. Ce que je ne suis pas quand je suis chanteur. Quand je suis chanteur, je suis devant, les projecteurs sont sur moi, je parle de moi, je m'adresse aux gens, moi, tout le temps. Au théâtre, au cinéma, je me mets au service d'eux. Et j'aime le travail de troupe. D'ailleurs, c'est vrai que quand le prénom s'est présenté, c'était une distribution chorale. Il n'y avait pas de rôle principal. Et les gens disaient, mais est-ce que tu... Mais oui, mais bien sûr, au contraire. C'est formidable de pouvoir ensemble avancer, travailler, défendre. J'aime beaucoup cette idée. Et j'aime beaucoup aussi l'idée dans le théâtre subventionné de se retrouver sur une liste en bas d'une affiche, par ordre alphabétique, et de tous aller vers Comme la Comédie vers le même Française. projet. Ça, bien sûr. C'est le Graal. Ben oui, la Comédie Française, c'est merveilleux. Moi, j'adore aller à la Comédie Française, j'adore voir leur spectacle, quelle que soit la salle. D'ailleurs, dans les 3 salles où c'est proposé, il y a toujours quelque chose d'inventif, d'audacieux. Je trouve qu'il y a quelque chose de très créatif là-bas. Patrick, qu'est-ce que ça dit de vous d'avoir choisi de puiser dans le répertoire de Barbara? Barbara, c'est toute mon enfance, toute mon adolescence. C'est un compagnon de vie. Il y en a d'autres. Mais qu'est-ce que ça dit dans votre personnalité? Je pense que j'ai forcément une carapace. Je suis beaucoup plus solaire, beaucoup plus enjoué, je vais beaucoup plus de l'avant que probablement je ne le suis. Donc je trouve que les mots de Barbara, la façon qu'elle a d'exprimer les choses, ont parfois, se sont parfois substitués aux miens et à ce que je ne savais pas dire ou ce que je ne savais pas exprimer. Ce qui est vrai, ce que je ne pensais pas, c'est que cet album m'a fait faire un voyage beaucoup plus profond que ce que j'aurais imaginé. Vous auriez même dit à dire que le mal de vivre, vous l'avez connu. Bien sûr. Qui ne l'a pas connu? Qui ne l'a pas à un moment donné, sur une étape, sur une échéance compliquée, sur un moment de doute, qui n'est pas relayé par des gens qui viennent vous mettre en confiance, qui n'a pas traversé ce sentiment? Bien heureusement, il a duré pas trop longtemps, mais bien sûr qu'il a existé, c'est normal. Mais sinon, j'aurais pas écrit les chansons que j'ai écrites, et puis j'aurais pas exprimé ce que j'ai exprimé. Alors Barbara, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens me parlent de cet album, mais comme disait un de vos confrères, musicien, André Manoukian, il disait cet album t'emmène ailleurs. Et en fait, en m'emmenant ailleurs, il me ramène vraiment à moi. J'ai l'impression parfois de m'être plus livré dans ce disque que je ne l'ai fait à travers mes propres chansons. C'est confortable d'être un homme pour interpréter Barbara? Oui, c'est beaucoup plus facile.
parce qu'il n'y a absolument pas le risque de la tentative d'imitation. Mais ça a été enfin, ça s'est même pas posé comme question. Même si Barbara est partout, j'ai vraiment occulté Barbara, l'interprète, pour interpréter ses chansons, parce que on ne peut pas aller sur son terrain, ça serait vain, stupide, mais récupérer ces textes, ces musiques, avec évidemment en arrière-plan sa présence et tout ce que ça a représenté. Et les sentiments éprouvés. Bien sûr, la quintessence des chansons est là. Mais ces chansons sont venues rejoindre mon parcours, mon histoire. Et j'ai glissé dans cette histoire. Évidemment, je ne me substitue pas à sa douleur, elle est incomparable et il n'en est pas question. Mais ces chansons peuvent avoir une résonance sur un parcours. Elles sont de toute façon très universelles, sinon elles n'auraient pas touché autant de gens. La première fois que vous la voyez, vous avez 8 ans, c'était au Théâtre des Variétés. Non. La première fois que je la vois, la première fois que je l'entends, j'ai 8 ans, et c'est l'album enregistré à Bobino, en 67. Et au Théâtre des Variétés. Ça, j'ai 15 ans. C'était en 74. 74, Ouais, ouais. exact. Et ensuite, vous la voyez 16 ans plus tard au Théâtre Mogador. On s'y est rendu sur vos pas et sur ses pas. Julie de Mareuil, Pierre Coussier. Nous sommes au Théâtre Mogador où Barbara a chanté 73 fois en 90. Et je venais souvent la voir ici. Et Barbara, quand elle était très jeune, y avait chanté comme choriste mannequin. Donc elle avait un tout petit rôle, elle n'était même pas sur l'affiche. Alors que, évidemment, pour ces 73 représentations, son nom était au fronton du théâtre. C'est très émouvant de revenir ici. C'est ici que Patrick a rencontré Barbara pour la première fois. Il l'avait vue avant à l'Olympia. Et quand il est rentré dans la loge de Barbara, Barbara lui a dit, je crois, « Ah, vous ne pouviez pas m'éviter plus longtemps. » Barbara faisait toujours faire une loge sur le plateau pour être au plus près de la salle. Je vous y emmène. J'ai eu la chance de connaître cette grande dame pour installer ce spectacle ici à Mogador. Elle m'a dit, mais nullement question que j'ai une loge. Moi, ma vie, c'est le plateau, c'est les coulisses, ça fait partie d'un bloc. Donc, on lui a construit une maisonnette où elle habitait, je vous dis, du matin au Oui, soir. parce qu'elle venait très tôt. Très tôt, le matin à 8 h. Elle avait tout son coin salon pour accueillir ses invités, ses amis. Enfin, les artistes, pour la saluer, il y avait la queue. Elle ne recevait pas tout le monde ensemble. Je me souviens de ça. Et bien sûr, honneur oblige, Patrick Bruel est passé parmi les premiers. Il était allé la voir en lui disant « Il y a une chanson que vous ne chantez plus depuis des années qui s'appelle Madame ». Barbara lui avait dit « Oui, ça fait longtemps que je ne la chante plus ». Et vous vieillirez seule, madame. Et il lui avait dit « Si vous venez à la dernière, pour vous, je la chanterai ». Et effectivement, à la dernière, elle a chanté Madame, et je ne savais pas que c'était pour Patrick Bruel. C'est très compliqué de reprendre Barbara. C'est pas facile à chanter. Ça demande beaucoup de talent. Mais en même temps, c'est comme ça que, si vous voulez, que la chanson vit. Et quand il y a eu l'hommage aux victimes des attentats, il y a Nathalie Dessay qui a repris Perlimpinpin. Quand et pourquoi, contre qui, comment, contre quoi, c'en est assez de vos violences. Et Perlimpinpin, qui est une chanson sur l'intolérance, qui avait été écrite il y a 43-44 ans, on avait presque l'impression qu'elle avait été écrite au lendemain des attentats. Ça me plaît beaucoup que Barbara soit reprise parce que ça veut dire que ça la rend accessible à un autre public qui n'était pas forcément le sien. Et elle est aussi reprise en ce moment par Roland Romanelli et Rebecca Mal, sa compagne. Je sais qu'il a beaucoup de succès et j'en suis ravi pour Roland et Rebecca. Du plus loin que me revienne l'ombre de mes amours anciens. Faire perdurer les chansons de Barbara, c'est mon but. Je suis un des rares musiciens de Barbara à pouvoir revendiquer ce droit. C'est aussi notre œuvre de 20 ans de vie commune, c'est 20 ans d'amour quand même. Je suis heureux que Patrick ait pu faire ce disque parce que Barbara, elle est au fond des choses. C'était une perfectionniste. Je crois que Patrick est comme ça aussi. Il laisse rien au hasard. Mais je sais une chose et qui est certaine, c'est que ce disque-là, il l'a fait avec beaucoup d'amour. Les arbres se déshabillaient. D'ailleurs, Romanelli, évidemment, on le voit. Hein. Vous êtes allé voir le spectacle? Oui, c'est très joli. C'est bien. Très joli. C'est au Théâtre Rive Gauche, rue de la Gaîté. Je suis très touché par les images et de voir Bernard, Cerf et Romanelli parce que j'ai en souvenir leur émotion quand j'ai fait écouter l'album. Les larmes de Roland, l'émotion de Bernard Cerf me conduisait à penser que j'avais pas eu tort. C'est difficile en effet d'y aller
Et on a envie de cette, pas de caution, mais on a envie de ce soutien. Symbole aussi, parce qu'il y a 3 dates à Mogador. Voilà, Dans ce théâtre. je cherchais quelque chose de symbolique pour retrouver... Donc 14, 28 mars et 9 mai. Et puis aussi à Nantes. Oui, bien sûr. Bien Et sûr. Nantes, c'était la ville de son père. Voilà, Nantes, le symbole de Nantes, la fameuse rue de la Grange-au-Loup. Je pensais qu'elle n'existait pas, et en fait, elle existe puisqu'elle a été, ils ont baptisé une rue, rue de la Grange-au-Loup, en hommage à Barbara quand elle est venue un jour. Vous dites, en fait, Patrick, que votre plus grand regret, c'est qu'elle ne vous ait pas entendu, qu'elle n'ait pas été dans une salle, qu'elle vous ait regardé, oui, j'aurais... qu'elle vous ait apprécié. Mais elle devait venir au Zénith. Dans l'un des fax qu'elle m'envoie, c'est pour s'excuser de ne pas venir ce soir-là. Elle a un contretemps et elle m'envoie un message magnifique. Et c'est vrai que, oui, bien sûr, j'aurais Vous auriez été impressionné? Ah ben, j'aurais joué que pour elle. J'espère que je ne l'aurais su qu'à la fin du spectacle, comme elle d'ailleurs. Elle ne voulait pas savoir qu'on était là. Hein. Et d'ailleurs, le fameux dimanche où je retourne avec ma maman voir le spectacle, en espérant secrètement qu'elle chante Madame, mais je me dis, mais comme Charlie Marouani m'a dit qu'elle voulait absolument pas savoir qui était dans la salle, comment elle va savoir que je suis là? J'avais dit à Charlie, mais dis-lui. Et finalement, j'ai appris qu'au rappel, elle était sortie, puis elle avait demandé à Charlet, est-ce que le petit est là? Il a dit, oui, il est là. Et là, elle avait regardé vers nous, puis elle avait chanté Madame. Barbara, grâce aux archives, elle revit, là. Regardez votre écran. Elle va vous poser 3 questions. 3 questions très brèves, et puis je vous demanderai d'y répondre aussi brièvement. Barbara. Qu'est-ce que c'est que le talent? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que c'est que le talent? C'est un petit quelque chose dont on a hérité et qui vous permet d'exprimer avec une certaine fluidité des sentiments profonds. Vous l'avez? C'est difficile de dire de soi qu'on a du talent. En tout cas, j'en ai été doté et si je mets la dose de travail nécessaire pour l'exprimer, oui. Comme disait Brel, 80% du talent, c'est l'envie et le reste, c'est de la sueur. Autre question de Barbara. Qu'est-ce que c'est qu'une carrière? Oh, une carrière, c'est que ça dure un petit peu plus longtemps. Elles sont moquées, là. Hein. Oui. Vous avez vu, elle est mutine. Oui. Qu'est-ce que c'est une carrière? Oui, une carrière, c'est un mot un peu vague. Quand on dit de vous, à vos débuts, il fera une carrière. Il fera une carrière. Une carrière, ça veut dire un parcours. Ça veut dire que ça ne sera pas un feu de paille. Ça veut dire qu'on peut avoir tout le succès, mais que ça ne va pas s'arrêter demain. Et puis, quelque chose qui grandit. Qui grandit, voilà, qui se nourrit, qui habite un peu l'inconscient collectif. Autre question de Barbara. Vous me connaissez mieux maintenant? J'adore son rire. Vous me connaissez mieux maintenant, dit-elle. Est-ce que vous la connaissez mieux maintenant? Comme tous les fans, je croyais la connaître plutôt bien à travers ce qu'elle nous renvoyait quand on était dans la salle et elle sur scène, qui était très plein, qui était suffisant. Tellement suffisant que je n'avais pas besoin de la rencontrer, je n'avais pas besoin de chercher à m'approcher, comme ça avait pu être le cas avec d'autres artistes que j'avais envie de connaître, ou des gens, voilà, c'était pas pareil. Et puis je l'ai rencontrée. Puis il y a eu cet échange, cette tendresse, cette affection, cette bienveillance. Et puis j'ai continué à penser la connaître et à penser comprendre le sens des chansons. Et puis quand elle est partie, elle a écrit ses mémoires posthumes et dedans elle a fait des révélations qui nous en ont appris beaucoup, beaucoup. Sur elle, sur son parcours, sur certaines chansons. Elle disait, Barbara, que les hommes l'avaient créée, l'avaient faite. Est-ce que vous diriez la même chose, vous, des femmes? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Sans démagogie. Mais non, mais j'ai toujours été bien en présence de femmes. J'ai toujours préféré la présence des femmes à celle des hommes. Je préfère dîner avec 5 femmes qu'avec 5 hommes. Est-ce que vous êtes toujours sur la même ligne de conduite, c'est-à-dire que vous ne vous produisez pas dans les villes Front National? Cette phrase, je l'ai dit en 1995. Exactement. En 2014, je ne l'ai absolument pas dite.
En 2014, on a repris mes propos pour les remettre au goût du jour et pour recréer une polémique. Donc, votre réponse est... Ma réponse, c'est que... ma vraie réponse, c'était que je changeais d'avis à peu près 4 fois par jour au moment où je devais y réfléchir. On n'est pas dans la même configuration. À l'époque, j'avais une colère quand un candidat du Front National était élu après qu'il y ait eu 78% d'abstention dans la ville. Là, il y avait quelque chose qui me plaisait pas. Aujourd'hui, on n'est pas là. Aujourd'hui, on peut être dans un moment où le débat est possible. Je pense qu'il faut peut-être qu'il y ait débat. Mais j'en sais rien. Je ne sais pas. Je me pose des questions. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez des propos de Yannick Noah qui dit moi, je partirais de France si le Front National devait arriver au pouvoir? Je ne sais pas. Ce sont des propos qui n'engagent que ceux qui les expriment. De toute façon, ce n'est pas dans ma nature de fuir, moi. Donc, sinon, j'aurais fui depuis longtemps. Vous êtes un combatif. Hein. Ouais. A priori. Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'ailleurs de participer trop au débat public? Bah, pas tant que ça, parce que vous m'en parlez. Sinon, non. Il y a longtemps que je n'ai pas. Que je me Dans suis les pas exprimé. manifestations, on vous voit, À laquelle, la dernière, on était 4 millions dans la rue. C'était après Charlie. Bien sûr, ouais. Ouais, mais sinon, non. De toute façon, c'est l'éternel sujet sur l'implication Est-ce que vous de trouvez que les l'artiste. autres ne s'expriment pas suffisamment? On a trop dit que les intellectuels n'étaient plus présents. Je ne porterai pas de jugement sur l'implication des uns ou des autres. Je sais que le paysage a beaucoup changé au regard des réseaux sociaux. Et qu'a priori, je pense que les gens sont beaucoup plus prudents maintenant et ont très très peur de prendre des coups quand ils s'expriment, parce que les réseaux sociaux sont très violents. Et il est vrai qu'on est rentré dans cette ère où le moindre média guette la petite phrase sortie de son contexte, qui peut être dévastatrice, qui peut être... parce qu'ensuite, la justification va être très difficile à faire, la mise au point va être très difficile à faire. En 2 mots, quand le mal est fait, il est fait. Et souvent, il peut ne pas être fait par celui qui a prononcé la phrase. Maintenant, est-ce qu'un artiste doit s'exprimer ou pas? Oui. Un artiste, avant d'être un artiste, est un citoyen. Donc s'il a envie de s'exprimer, qui va empêcher un citoyen de s'exprimer? Voilà, il s'avère qu'un artiste a plus d'occasion de le faire. Il a des micros devant la bouche, donc il peut user de ce droit de parole sans en abuser. C'est la limite à pas dépasser. Mais tout dépend. Puis donner son sentiment, oui, quand on connaît les dossiers, quand on a travaillé, quand on a réfléchi, pas parce qu'on se retrouve dans l'émission de Ruquier, être obligé de s'engager sur un terrain parfois très glissant quand on ne connaît pas le dossier. J'entends parfois des gens qui partent sur des trucs, on dit mais tant pis, laisse tomber, tu sais pas de quoi tu parles. Pourquoi? Parce qu'on t'interroge, dis je sais pas. Ou alors si tu sais que tu vas t'interroger, bosse avant, comme à la fac. Ça vous arrive, vous? Moi je travaille avant, oui, bien sûr. Mais vous savez qu'avec Guy, on avait préparé avec Carcassonne le 7/7. Et quand je revois ce 7/7 aujourd'hui, je suis fier. Je suis fier parce qu'il n'est pas... Il manque pas de sens, hein. Mais on l'avait bossé. Il faut bachoter. Je bachotais, mais j'ai eu la chance d'avoir un prof de droit constit et de géopolitique brillant et à titre perso pour moi, donc c'était bien. Patrick, vous allez chanter tout à l'heure. Avec plaisir. Ouais, ce sera Vienne. Mais auparavant, il y a un petit exercice obligatoire. Hein, à 2 à 2. À 2 à 2. On y va. 2 à 2 avec vous, Patrick Bruel, et des réponses du tac au tac. La chose la plus insupportable quand on partage votre vie? Mon manque de temps. Si vous étiez un acteur porno, quel serait votre nom de scène? Big Ben. Félicitations. Quelle est la personne disparue qui vous manque le plus? Guy Carcassonne. Quelle chanson vous auriez aimé écrire? S'il n'y en a qu'une, avec le temps, Léo Ferré. Le métier que vous n'auriez jamais pu exercer? Être au péage. Qu'est-ce que vous feriez, Patrick, si vous étiez une femme le temps d'une journée? J'essaierais de comprendre un peu mieux le fonctionnement des hommes. Quelle serait votre première mesure si vous étiez François Hollande le temps d'une journée? Là, tout de suite, en ce moment, je réduirais les marges pour que les agriculteurs arrêtent de crever.
Est-ce que vous avez déjà eu une relation homosexuelle? Non. Y a-t-il un objet qui ne vous quitte jamais? En ce moment, oui, j'ai un petit bracelet avec une coccinelle. Voilà. Quel est votre fond d'écran sur votre smartphone? Mes enfants et moi. Votre plus grand regret? Ne pas vivre assez longtemps pour voir tout ce que mes enfants feront. Un titre de chanson pour résumer votre vie? C'est marrant parce qu'il y a une chanson qui résume très très bien ma vie. Le titre de la chanson, c'est « Je fais semblant ». En fait, j'ai fait semblant d'être sûr de moi, j'ai fait semblant de croire que je méritais tout ce qui m'arrivait, j'ai fait semblant de... Et finalement, c'est pas exactement ça, quoi. Vienne, on pourrait l'écouter? Ah oui, avec plaisir. Et vous êtes bien accompagné. On y va. Si je t'écris ce soir de Vienne, j'aimerais bien que tu comprennes que j'ai choisi l'absence comme dernière chance. Notre ciel devenait si lourd. Si je t'écris ce soir de Vienne, que c'est beau l'automne à Vienne, c'est que sans réfléchir, j'ai préféré partir. Et je suis à Vienne sans toi. Je marche, je rêve dans Vienne, sur 3 temps de valse lointaine. Il semble que des ombres tournent et se confondent, qu'ils étaient beaux les soirs de Vienne. Ta lettre a dû croiser la mienne. Non, je ne veux pas que tu viennes. Je suis libre et puis j'aime être libre que j'aime cet exil à Vienne sans toi. Une vieille dame autrichienne, comme il n'en existe qu'à Vienne, me loge dans ma chambre, tombe de pourpre et d'or, de lourdes tentures de soie. C'est beau à travers les persiennes, je vois l'église Saint-Étienne. Et quand le soir se pose, c'est gris, c'est plus, c'est mauve, et la nuit par-dessus les toits. Que c'est beau, Vienne, que c'est beau, Vienne. Cela va faire une semaine déjà que je vis seul à Vienne. C'est curieux le hasard, j'ai croisé l'autre soir nos amis de Landacino. Cela va faire une semaine, ils étaient de passage à Vienne. Ils n'ont rien demandé mais se sont étonnés de me voir à Vienne sans toi. Moi, je me promène, je suis bien, je suis bien. Et puis de semaine en semaine, voilà que je vis seul à Vienne. Tes lettres se font rares, peut-être qu'autre part tu as trouvé l'oubli de moi. Je lis, j'écris, mais quand même qu'il est long l'automne à Vienne. Dans ce lit à 2 places où la nuit je me glace, tout à coup j'ai le mal de toi. Que c'est long, Vienne, que c'est loin, Vienne. Si je t'écris ce soir de Vienne, chérie, c'est qu'il faut que tu viennes. J'étais parti, pardonne-moi. Notre ciel devenait si lourd. Et toi de Paris jusqu'à Vienne, au bout d'une invisible chaîne, tu me guettais, je pense, jouant l'indifférence, et tu m'as gardé malgré moi. Il est minuit ce soir à Vienne. Mon amour, il faut que tu viennes. Tu vois, je m'abandonne, il est si beau l'automne, et je veux le vivre avec toi. Que c'est beau, Vienne, avec toi.
vienne. Merci Patrick, merci aussi à Benjamin Constant qui était au piano et au saxophone soprano. C'était Frédéric Couder. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accompagné Patrick dans l'interprétation de cette chanson magnifique de Barbara Vienne. Mais il n'y aura, comme vous allez débuter la tournée, il n'y aura que des titres de Barbara ou... Non. Ah bon? Non, non. Pourquoi? Parce que ça tourne autour de Barbara, bien sûr, mais je raconte un peu mon histoire, puisque les chansons de Barbara racontent un peu de mon histoire, mais mon histoire ne s'arrête pas aux chansons de Barbara. Donc j'y inclus évidemment des chansons personnelles qui sont amenées assez subtilement, je crois, enfin j'espère en tout cas, mais me racontant, je ne pouvais pas faire l'abstraction de mes chansons. Je vais vous dire que l'amour vous va bien. Merci. Mais l'amour va toujours bien, parce que c'est porteur, parce que ça donne des ailes, parce que ça vous permet d'aller plus loin, en équipe. Et c'est ça qui est joli. Je partage cette notion d'équipe, de complémentarité. 1 + 1 égale plus vite, égale mieux, sinon ça ne vaut pas le coup. Vous serez un peu partout, en France, vous irez aussi en Belgique, non? Ouais, bien sûr, bon. oui, tous les pays francophones. Il y a Grenoble aussi le 21 mars, il y a Lyon aussi le 13 et le 15 avril, il y aura Paris, mais ça on l'a déjà dit, Mogador, il y aura Nantes, enfin bon, il y a toutes les villes de France, quasiment, des petites, en fait, des il y a grandes. moins de villes que d'habitude parce que c'est une tournée beaucoup plus petite, c'est une parenthèse. Les salles sont plus petites pour créer une intimité un peu différente, une proximité différente, un très très joli moment. Je voulais, Patrick, remercier la personne qui est exposée sur le plateau Théo Café. Elle a pour nom Caroline Copé. Elle expose d'ailleurs jusqu'à demain, hein, alors il faut y courir. Hein. Dont le mari est candidat à la primaire. De P-E-Y. C'est une blague. Rien à voir. Donc 9 rue Charlot à Paris dans le 3e. Elle travaille la couleur sur différents matériaux, le textile, les papiers, l'acier aussi, le bois. Caroline Copé, CO de P-E-Y. Trêve de plaisanterie, c'est très intéressant. Merci Patrick. Vous savez, demain, vous connaissez Rokia Traoré? Oui, enfin je connais un petit peu son voilà. travail. Elle sera là, donc on parlera évidemment de l'Afrique, du Mali. Et puis vous connaissez aussi l'autre personne, l'humoriste qui sera avec nous. C'est Mathieu Madénian. Il est très drôle. Ouais. Il est très drôle, il a un côté pince sans rire et il a un sens de la vanne assez, assez rapide. Fulgurante même. Ouais. Et il a joué avec vous. Hein. Il a une petite scène dans... chauffeur de taxi. Voilà, le chauffeur de taxi. C'est ça, grand rôle. Oui, mais qui a été remarqué. Absolument, c'est l'essentiel. La preuve. Un grand merci Patrick. Merci à vous. Ouais. Portez-vous bien. Hein. Toujours un plaisir de venir ici. Et puis, on pense à elle. Hein. Oui. Fortement. Venez voir le spectacle. On ira. Un grand merci, on se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle émission dès 7h. Sachez que l'émission consacrée à Patrick, elle est rediffusée cette nuit. Vous pouvez la revoir en replay sur plus.fr et puis aussi sur France 2 et sur notre site Thé ou Café. Portez-vous bien et passez une très très belle journée. Merci de votre fidélité et de votre confiance. Merci Patrick. Merci beaucoup Catherine. Merci à vous. Un petit selfie? On fait un petit selfie.